Vroom, 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 je suis prêt à partir à l'aventure pour aller chercher des carottes à l'épicerie. Oh, bonjour! Alors, avant de partir et prendre le volant vers de folles aventures, je vais vous faire un résumé du dossier 2, thème 3, les structures parlementaires. Il faut comprendre que depuis l'acte constitutionnel de 1791, les habitants du Canada peuvent élire des députés pour les représenter. Mais ces députés n'ont pas totalement de pouvoir. Rappelons que le gouverneur général peut refuser à tout moment n'importe quelle loi qui est proposée. Pour adopter une loi, ça prend un parcours très spécifique. Tout d'abord, les députés élus par la Chambre d'Assemblée proposent une loi qu'ils discutent ensemble et la proposent au Conseil législatif. Si le Conseil législatif est en accord avec la proposition de la Chambre d'Assemblée, ils la soumettent au gouverneur général. Ensuite, si le gouverneur général est lui aussi d'accord, il demande au Conseil exécutif de faire appliquer la loi. Et, petite parenthèse, sachez que les députés, pour leur travail, ne reçoivent aucun salaire. C'est ce qu'on appelle presque du bénévolat. Donc, en 1820, on rappelle que c'est le gouverneur qui possède le véritable pouvoir et qu'il est nommé par le roi d'Angleterre. Pour voter ou pour avoir le droit d'élire des députés de la Chambre d'Assemblée, il faut avoir 21 ans et plus. Il faut être britannique, ne jamais avoir été condamné, habiter au Canada et être propriétaire d'une terre. En 1849, les femmes perdent leur droit de vote. Pourquoi? Parce qu'on trouve que le milieu politique est une affaire d'hommes et certains hommes veulent aussi éviter qu'elle soit trop indépendante. Oh, je regardais si mon break-à-bras était prêt. Mon frère, mais break-à-bras, c'est très anglais comme terme. Alors, petite parenthèse encore, les femmes retrouveront leur droit de vote en 1918 pour les élections au Canada et en 1940 pour les élections au Québec. Savais-tu que de nos jours, pour voter, tous les citoyens canadiens peuvent voter s'ils sont âgés de 18 ans et plus et s'ils habitent, bien sûr, au Canada. Donc, un touriste de 18 ans et plus ne peut pas voter et quelqu'un qui déménagerait en France, qui est québécois, ne peut pas voter parce qu'il habite dorénavant en France. Chaque député représente la population de son territoire et les territoires politiques des députés, on appelle ça des circonscriptions. Pour voter, on se rend chez quelqu'un dans une simple maison et on dit à voix haute pour qui on vote. Alors, il n'y a pas vraiment de confidentialité. Aujourd'hui, c'est dans un petit papier. Oh, et je m'approche du caméraman. Et je vais retourner sur mon banc. Voilà, prêt à conduire. Donc, aujourd'hui, c'est plus confidentiel, hein? C'est un petit papier qu'on met dans une boîte et on se rend pas chez quelqu'un. On parcourt pas des grandes distances comme à l'époque. On se rend dans une école primaire, un lieu public qui est la plus proche de notre secteur. Maintenant, rappelons que le gouverneur choisit les membres du conseil exécutif. Donc, il choisit les personnes qui vont s'occuper de faire appliquer les lois. Et ça titille beaucoup les députés. Parce qu'ils aimeraient avoir un gouvernement responsable. Un gouvernement responsable, c'est que si la personne n'est pas compétente, elle doit répondre de ses actes. Si elle ne fait pas les bons gestes, on peut la remplacer par quelqu'un d'autre. Donc, c'est un gouvernement qui prend la responsabilité de ses actes. Alors, les députés souhaitent des changements au niveau de la structure politique. Ils veulent voter des lois sans que le gouverneur général puisse les refuser. Ils veulent choisir les membres du conseil exécutif parmi les députés qui ont été élus par le peuple. Et ils veulent exclure des députés qu'on jugerait incompétents. Maintenant, c'est ce qu'on appelle avoir une vraie démocratie. Voter pour les personnes qu'on juge compétentes, c'est le peuple qui choisit. Aujourd'hui, il y a des petits changements. La Chambre d'Assemblée s'appelle maintenant la Chambre des communes. Quant au gouverneur, il n'a plus vraiment de pouvoir. Son rôle est vraiment juste symbolique, mais il n'a plus de pouvoir au Canada. Et le premier ministre, qui est élu par le peuple, choisit ses ministres parmi les députés élus au Parlement. Les ministres sont responsables de leurs actes devant la population. C'est ce qu'on appelle un gouvernement responsable. Alors, me voilà prêt à te faire un bref résumé du dossier 2. Le territoire vers 1820, le Canada comprend les basses terres du Saint-Laurent,
des Grands Lacs et une partie du bouclier canadien des Appalaches. La population est fortement concentrée dans les basses terres du Saint-Laurent et des Grands Lacs. La population vers 1820. Les Canadiens français demeurent majoritaires, mais la population britannique croît avec l'arrivée d'immigrants principalement originaires d'Angleterre, d'Écosse et d'Irlande que l'on devrait donner plus de pouvoir aux Anglais. Oh, j'aime ça me promener ici. Bonjour tout le monde! Oh, je renifle l'air. Il fait chaud dans cette voiture qu'il fait chaud. Le commerce et le transport vers 1820. Le Haut-Canada et le Bas-Canada n'exportent presque plus de fourrure en Angleterre. Le commerce du bois et la canalisation du Saint-Laurent, le fleuve Saint-Laurent qui est la principale voie de communication, rappelons-le, sont les moteurs du développement économique du Bas-Canada. Les routes et les ponts sont plus nombreux qu'en 1750. Le transport maritime se développe grâce à la construction des canaux. Hop, me voilà ici. Et à l'apparition des premiers bateaux à vapeur. Bonjour tout le monde. Oh, que je suis beau. Voici mon plus beau profil. La vie des gens en ville et à la campagne vers 1820, eh bien, les populations rurales vivent de ce qu'elles produisent. Oh, me voilà tombé et prêt à reprendre le volant. Vivent de ce qu'elles produisent, aliments, vêtements et chaussures. Les citadins se ravitaillent au marché public et chez les petits commerçants. Les gens de la campagne profitent de l'hiver pour se divertir car le travail est alors au ralenti. Les citadins, quant à eux, peuvent se divertir en toute saison. Et finalement, le système parlementaire vers 1820. Le système parlementaire n'est que partiellement démocratique et les députés demandent des changements. Ils réclament un gouvernement responsable. Alors, on n'appelle pas ça une vraie démocratie, parce que le gouverneur général peut à tout moment changer les lois et refuser les lois qui sont adoptées. Voici voilà le résumé du dossier 2. Bonne journée!